que hier, si tu as la vidéo, on est allé davantage voir comment ça se fait que ton prospect ne voit pas que ce que tu offres, c'est ce qu'il a besoin. Et ça se traduit pour toi par tu partages sur tes réseaux sociaux, il n'y a personne qui répond. Tu proposes ton offre, ton opportunité, puis il n'y a personne qui passe à l'action avec ton offre, ton produit, ton service. Et ça, on veut que ça arrête, OK? Parce que ça, là, cette affaire-là, là, ben, je suis sûre que si tu vis ça, tu sais à quel point c'est décourageant. Tu as un sentiment constant d'être inadéquate. Tu as le sentiment que pour toi, ça ne marchera juste jamais. Alors, on veut vraiment que ça arrête. Si tu es une femme entrepreneur, viens me dire de quel coin est-ce que tu viens. Je vais juste venir. Je suis en train de partager, OK, mon direct. Donc, si tu es une femme entrepreneur ou que tu connais des femmes entrepreneurs, prends un instant et partage ce direct-là. Aujourd'hui, on entre beaucoup plus dans une section que tu n'abordes, parce que je te regarde sur tes réseaux sociaux, une portion que tu n'abordes pas beaucoup, OK? Et qui fait vraiment en sorte que les gens passent à l'action ou pas avec ton offre, ton produit ou ton service, OK? Donc, hey, merci, Trois-Rivières. Wow, c'est quand même pas si loin de chez nous. Great! Alors, il y a une affaire. Des fois, les gens sont sur tes réseaux, sont sur leurs réseaux sociaux et ils voient ton opportunité, ton offre, puis ils font comme ah oui, mais. Et quand on tombe dans le oui, mais, on tombe dans ce qu'on appelle les objections. OK? Et les objections, plus tu vas les abaisser de juste par ta présence sur tes réseaux sociaux, et plus tu vas enlever les ah oui, mais, ah oui, mais, ah oui, mais, toutes les interrogations, les questionnements, les objections que peuvent se poser ton client idéal, ton prospect. Parce que la réalité, si tu continues à être présente sur tes réseaux sociaux et que déjà tu n'as pas vraiment de résultats, ce qui va se passer, c'est que tu n'en auras pas plus si tu ne changes pas qu'est-ce qui se passe présentement au niveau de ta présence sur tes réseaux sociaux. Tu sais, c'est comme tu es en train de faire pousser des bananes. N'attends pas qu'il y ait un arbre à argent qui pousse, là. C'est sorry, là, j'aimerais ça te dire oui, mais c'est pas vrai que publier avec constance va faire que tu vas vendre. Parce que si c'était vrai, il y a plein de gens qui publient avec constance et qui ne font pas une scène. Fait il y a autre chose et il faut aller le changer. Donc, si tu veux que pour toi, ça se transforme, eh bien, écoute bien parce que ça, c'est ce que tu dois mettre, créer dans ta présence sur tes réseaux sociaux. C'est de parler des objections et ça se traduit souvent par oui, mais. Oui, mais hein, est-ce que ça? Ah oui, mais est-ce que ça? Donc, il y en a plusieurs. Je vais te les énumérer. Sache que chacune des objections que je t'énumère, il y a des questions à se poser par rapport à chacune des objections pour bien répondre à ce sentiment intérieur-là que ton client, que vit ton prospect par rapport à ton offre, ton produit, ton service ou ton opportunité. Donc, si tu as déjà bien rempli la partie 1 et que c'est ce que tu fais sur tes réseaux sociaux, eh bien, tu vas absolument maîtriser la partie 2. Et puis, tu sais, j'ai là... je viens de voir... je serais riche, tu sais, si c'était ça. Donc, je sais qu'il y en a qui sont très, très, très constantes et ça vient me chercher au plus haut point parce que je le sais à quel point il y a des femmes entrepreneurs, il y a des entrepreneurs qui se lèvent chaque matin et qui travaillent fort sans vraiment de résultats. OK? Donc, les objections que tu peux avoir, bien entendu, c'est l'argent. Sache que tous les gens qui te donnent comme excuse, oui, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Ah, mais les finances sont serrées. Ah, mais toutes les fois où les gens te donnent l'objection de l'argent, c'est l'objection facile pour te dire haut et fort qu'ils ne sont pas convaincus. Donc, plus tu vas maîtriser les oui, mais par rapport au côté monétaire de ton offre, ton produit, ton service et ton opportunité, et plus tu vas venir corriger
et abaisser, réfuter l'objection qui ne pourront pas te dire que c'est par rapport à l'argent. Quand tu as ma formation, comment créer et présenter ton offre sur tes réseaux sociaux, juste la section des objections, on passe 45 minutes de formation vidéo avec un guide stratégique qui te pose chacune des questions par rapport à chacune des objections qu'on voit. OK? Donc, l'argent, c'est une des super grosses objections et c'est souvent une objection qui n'a pas sa place et qu'on doit réfuter parce que c'est souvent pas la vraie raison pour laquelle les gens n'adhèrent pas. Ensuite, le temps. Combien de temps ça va me prendre? J'ai besoin d'investir combien de temps? X, Y, Z. Le temps, c'est fou à quel point c'est une grosse objection et très souvent, on s'attarde à autre chose. Juste un exemple, souvent dans les marketing relationnels, les organisations vont dire en juste 15 minutes par jour, en juste 30 minutes par jour, ça va transformer ta réalité et ta vie financière. Excuse-moi. Soyons vraiment authentiques là, et vrais. Là. Je ne connais personne qui est en marketing relationnel qui, dans la première année de bâtir son organisation, là, va mettre 15 minutes par jour sur ça et que ça va vraiment donner des résultats. Donc, s'il te plaît, sois vraiment clair au niveau du temps. Ensuite, une autre objection que tu dois absolument venir abaisser, mais ce n'est pas tant une objection, mais c'est comme, oui, mais pourquoi toi? Très souvent, quand on est sur nos réseaux sociaux en train d'offrir notre offre, notre produit, notre service, des fois, on est connu dans notre milieu, des fois, on a réussi à aider certaines personnes. Bien, la personne sur tes réseaux sociaux, elle a zéro idée t'es qui, elle a aussi zéro idée de ce que tu peux faire pour elle. Donc, pour vendre sans solliciter, ce que tu vas devoir faire, c'est bâtir la confiance et faire en sorte que la personne sente, ressente et vienne valider par ta présence que tu es la bonne personne. Tu sais, je parlais avec une cliente hier qui est devenue une cliente. C'était une prospecte, on s'est parlé, elle est devenue une cliente, puis elle me disait, je ne te suis pas depuis longtemps, mais dès que je t'ai suivi, premièrement, je t'ai vu à la soirée Alias, chapeautée par Serge Beauchemin, je t'ai vu avec plein d'autres personnes, je t'ai vu dans le magazine de l'éveil de Cathy Tropiano, celle qui a construit tous les super événements. Donc, aussitôt que je suis arrivée sur ton profil, j'ai regardé ce que tu faisais, j'ai regardé comment t'enseigner, je savais que c'est ce que j'avais besoin. OK? Donc, si tu arrives à créer ça par ta présence et d'établir cette confiance-là, les gens vont passer à l'action. Sinon, sur tes réseaux sociaux, c'est comme si tu passes dans la rue puis que tu es une vendeuse de balayeuse. Je veux dire, pourquoi toi? Pourquoi elle te ferait confiance avec toi? Pourquoi elle paierait avec toi? Pourquoi elle s'engagerait avec toi? Right? Ensuite, une autre objection, c'est pourquoi cette offre? Pourquoi je passerai à l'action avec toi? Pourquoi j'achèterais ça? Parce que fortes sont les chances que ce que tu offres, tu n'es pas la seule personne à l'offrir, right? Alors, comment tu vas te démarquer? Encore une fois, dans le cahier, on a vraiment une grosse section là-dessus qui va venir t'aider à te démarquer parce que sinon, tu fais la même affaire que les autres. Donc, pourquoi toi plus qu'une autre? Ça, c'est une objection qui est super difficile. Jusqu'à présent, est-ce que toi, par ta présence, tu abordes de façon constante et avec cœur et authenticité les objections qu'on vient de passer? Donc, viens me dire ça dans les commentaires. Une autre objection, c'est pourquoi maintenant? C'est pourquoi je passerai à l'action maintenant avec ton offre, ton produit, ton service, ton opportunité? Bien, il y a plusieurs choses. C'est si tu es en train de bâtir, si tu as participé à ma formation la semaine dernière sur comment bâtir ta vente éclair, donc ton Black Friday, c'est sûr qu'une des raisons pour laquelle, pourquoi maintenant, c'est parce que c'est l'opportunité du Black Friday. Tu n'auras plus jamais ce prix-là. Là. Tandis que si tu n'es pas dans un Black Friday, c'est plus difficile. Oui, mais pourquoi maintenant si je peux l'acheter la semaine prochaine?
C'est une super bonne façon de réfuter l'objection. Puis j'étais justement en appel avec une cliente jeudi dernier qui semblait hésiter par rapport au mastermind. J'étais comme, OK, mais pourquoi maintenant? C'est super facile, là. Ça fait combien de temps que tu es en train de publier sans résultat? Ça fait combien de temps que tu es en train d'essayer de créer du contenu qui a zéro focal interaction, à part ta mère ou ta chum qui t'achèteront jamais, là? Fait en ce moment, pourquoi maintenant? Bien, ça fait combien de temps? Combien ça t'a coûté de ne pas avoir la bonne structure pour avoir une présence qui monétise, puis qui fait en sorte que chaque matin, tu te réveilles, puis sur tes réseaux sociaux, tu as des messages de gens qui sont prêts à passer à l'action avec toi. Tu as des gens qui ont acheté dans ta boutique en ligne. Tu sais, ça aussi, c'est pourquoi maintenant? C'est une super objection. OK, tu as dépensé combien? Là? Combien ça t'a coûté de ne pas faire de revenus pendant tout ce temps-là? Tu sais, puis je l'ai posté cette semaine dans un meme. Tu sais, les femmes qui ne passent pas à l'action dans le mastermind, ben, ils sont en train de regarder dehors en train de se demander qu'est-ce qui se passe pendant que celles qui ont adhéré et qui utilisent ma structure, souvent vont monétiser dans la première semaine. Donc, il faut savoir aussi qu'est-ce que ton offre. Pourquoi maintenant? C'est une objection à travailler pour faire en sorte que dans le cerveau de ton client idéal, ton prospect, il sache que, hey, excuse-moi, là, mais maintenant, c'est le bon moment. OK? Donc, ça, c'est une super objection. Un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est est-ce que d'acheter cette offre-là va me rendre plus intelligente, va me donner une plus-value, va élever ma notoriété ou va faire en sorte que je vais être nounoune. Je vais avoir l'air nounoune, niaiseuse, conne d'avoir passé à l'action. Parce que s'il y a une chose qu'on ne veut pas, c'est avoir l'air con d'avoir passé à l'action, right? Aussi, on veut savoir à quel point cette offre-là va m'élever. Donc, ça, c'est des choses qui font en sorte que beaucoup de gens vont se propulser et vont passer à l'action. Une super objection qu'il faut que tu répondes chaque fois que tu as des interventions sur tes réseaux sociaux par ta présence, c'est est-ce que cette offre résout un problème que vit ton client idéal? Right? Parce que si tu es en train d'offrir quelque chose qui offre zéro solution ou que tu n'arrives pas à comprendre et voir comment tu pourrais apporter ton offre avec un point de vue qui résout quelque chose pour ton prospect, il n'y a aucune raison que la personne passe à l'action. Aucune raison. Et la dernière des choses, est-ce que je vais l'utiliser? Tu sais, souvent, en tout cas, moi, dans ma niche, souvent, ce qui arrive, c'est j'ai déjà acheté une formation sur Instagram, puis je ne l'ai pas vraiment utilisée, ou j'ai déjà acheté une formation sur Instagram, pourquoi j'irais dans le mastermind? Tu sais? Ce qui arrive, c'est que trop de gens achètent des formations sur Instagram, suivent des trucs gratuits sur Instagram, puis tu sais, je le sais, j'en donne énormément de choses gratuites. Mais c'est juste une partie de tout ce qui est à comprendre sur Instagram. Donc, quand je reçois cette interrogation-là, oui, mais j'en ai déjà fait une, j'ai déjà eu un mastermind sur Instagram. Attends une minute. Moi, mon mastermind, ce n'est pas une formation. Moi, là, gars, là, on est dans moins 5, dans 5 minutes, je suis dans le mastermind avec mes dominatrices. Ils ont toutes travaillé sur des offres pour leur vente éclair. Tout est préparé. Là, on s'assoit, puis là, je suis en coaching avec eux autres. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens souvent passent à l'action, puis ils ne l'utilisent pas ou n'ont pas réussi à avoir de succès avec un truc, puis là, bien, ils se sentent mal. Ils se sentent coupables de ne pas avoir utilisé, ils se sentent inadéquates, pas bonnes de ne pas avoir eu du succès avec ce qu'ils ont déjà acheté. Puis sache que si tu as acheté une formation dans laquelle il y a quelqu'un qui parle, un peu comme moi présentement, là, puis que je suis juste en train de te parler puis de te donner des tips, les tips sont bons, les astuces sont bonnes. Mais tant que tu n'as pas eu quelqu'un qui a déjà marché ça à plusieurs reprises,
comme moi, que j'ai déjà accompagné des centaines de femmes entrepreneurs à créer du succès, de la liberté financière et de temps, créer des ventes sans sollicitation grâce à leurs réseaux sociaux, et tu n'as pas accès à une tête comme ça, bien, c'est sûr que tu espaces ton temps avant d'avoir des résultats. C'est garanti. Donc, si tu as acheté des choses qui étaient des formations et que tu n'avais pas accès à la personne, ben, c'est clair que c'est normal que tu vives des fois de la culpabilité ou que tu n'aies pas eu de résultats avec ça. Donc, si je fais un recap, il faut que tu puisses vraiment abaisser par ta présence ce genre d'objection-là. OK? Tu sais, l'argent, c'est important, mais on sait que si on te nomme l'argent, c'est ciao, bye, c'est pas une bonne objection. La personne, c'est parce qu'elle n'est pas convaincue. On veut abaisser ça ou offrir des façons d'abaisser le reste des objections par rapport à l'argent. Là, je te fais un recap. Les objections que tu veux abaisser par ta présence sur tes réseaux sociaux. L'argent, le temps, établir la confiance en toi de la part de ton abonné. Pourquoi cette offre? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'acheter cette offre va m'élever ou je vais avoir l'air niaiseuse? Est-ce que cette offre résout mon problème et est-ce que je vais l'utiliser? Donc, ça, c'est ce que tu veux vraiment mettre en action au niveau de ta présence. Si c'est compliqué pour toi ou que tu voudrais vraiment aller plus loin à l'intérieur de cette formation-là, sache que j'ai une formation qui est en spécial Black Friday à 97 au lieu de 297. Je vais mettre le lien sous cette vidéo-là dans la section IGTV. Sinon, cet après-midi, je crois que le lien est disponible dans la bio. Mais si tu n'arrives pas à le trouver, viens juste me parler là, en privé. Je vais te le donner, ça va me faire plaisir. Si tu connais une femme entrepreneur, prends un instant et partage ce direct-là. Sur ça, je te souhaite une magnifique journée. Demain, je finalise la formation, la partie 3, pour pouvoir savoir comment créer et propulser son offre sur ses réseaux sociaux afin de monétiser avec cœur, sans sollicitation. Merci d'être une femme entrepreneur prête à faire rayonner ta mission de vie et monétiser avec cœur. Bonne journée.